Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans notre émission Afrique Environnement Plus, qui aujourd'hui est dominée par les activités du salon Innopolis Expo 2022. Eh bien, marquons une petite pause avant le développement de notre émission. Merci de nous faire confiance. Les pays de la sous-région Afrique centrale iront aux différentes COP de l'année en cours avec le même langage. C'est ce qui ressort de la réunion extraordinaire des ministres d'Afrique centrale préparatoire aux différentes COP qui ont lieu cette année sur la lutte contre les crimes qui pointent atteinte à l'environnement. C'était du 20 au 30 septembre dernier à Kintélé. La cérémonie de clôture s'est tenue sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Coluné Makosso. Suivons ce reportage. Cette réunion s'est tenue en deux segments. Le premier a concerné les experts, le deuxième et dernier les ministres. Les travaux des experts se sont déroulés du 28 au 29 septembre 2022. La cérémonie d'ouverture a été placée sous la houlette de Pierre Tati, directeur du cabinet, et de la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo. 3 allocutions ont ponctué cette cérémonie. Ouvrant la série de ces allocutions, le coordonnateur régional de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONU-DC pour l'Afrique du Centre, Sérigine Hassan Dram, a indiqué que la criminalité observée dans la faune pouvait compromettre la santé humaine et animale à travers la propagation des maladies virulentes. La criminalité environnementale mondiale, quant à elle, représente 90 milliards de dollars par an de dommages. L'ONUDC a le mandat pour adresser la question de toutes les formes de criminalité organisée. Mais l'ONUDC également est au service des États membres du système des Nations Unies. Et c'est le sens de notre partenariat et de notre accompagnement avec la COMIFAC dans le cadre de notre projet de renforcement de capacités des institutions judiciaires des États membres de la CAC, qui est un projet qui est financé par l'Union européenne, et nous collaborons dans le cadre de cette activité avec également ECOFAC 6, qui est également un autre partenaire sur le financement de l'Union européenne. C'est le lieu ici d'exprimer également notre reconnaissance et nos remerciements pour le support financier de l'Union européenne qui a permis à ce que cette activité puisse se tenir dans les meilleures conditions. Je ne vais pas développer autrement, sauf à remercier encore une fois les autorités congolaises, avec qui, surtout de l'économie forestière, avec qui nous avons d'excellentes relations, et pour le support constant et continu. Et le fait que vous soyez avec nous de nouveau, monsieur le directeur de cabinet, témoigne encore une fois de plus de l'engagement des autorités congolaises pour apporter leur pierre par rapport à l'approche régionale qui devrait être, en tout cas qui devrait ressortir de nos discussions pour combattre efficacement toutes les formes de criminalité, mais surtout pour préserver notre environnement. De son côté, le directeur de cabinet de la ministre de l'économie forestière a martelé sur les conséquences de l'intensité et de la complexité de l'exploitation illégale ainsi que du commerce illicite des ressources naturelles et de la biodiversité en Afrique centrale. Pierre Tati a également signifié qu'au Congo, la préservation de la biodiversité ainsi que la lutte contre l'exploitation illégale et le commerce illicite des espèces fauniques constituent une préoccupation majeure au plus haut niveau. Le double phénomène d'exploitation illégale et du commerce illicite des espèces et produits de la faune sauvage a atteint des proportions considérables dans notre espace géographique commun. Les espèces animales n'ont pas besoin de visa pour aller d'un pays à un autre. Et aucun État ne peut prétendre combattre seul la criminalité transfrontalière et transnationale. C'est ce qui justifie l'engagement de plus en plus soutenu de la COMIFAC, ainsi que de nombreux partenaires au développement,
à appuyer les initiatives de conservation et à renforcer la gestion durable de la biodiversité, contribuant ainsi d'emblée à lutter contre le changement climatique. Pour sa part, la République du Congo, nantie d'une longue tradition de conservateur et de défenseur de la nature, qui lui vaut la reconnaissance et les encouragements de la communauté internationale, estime que les solutions envisageables pour conduire à bon port ce noble projet requièrent un engagement ferme de toutes les parties prenantes. C'est à ce titre qu'elle a ratifié plusieurs accords et conventions internationaux au plus haut niveau de l'État tels que la CITES, accord de Lusaka sur les opérations concertées de coercition visant le commerce illicite de la faune et la flore sauvage, Tridom, la Comifac, le Trinational Sangha et j'en passe. Dans la même veine, c'est sous l'égide de l'Union africaine et la participation des partenaires au développement, la République du Congo avait organisé du 27 au 30 avril 2015 à Brazzaville la conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage d'Afrique. À cette occasion, un acte symbolique consistant à incinérer 5 tonnes d'ivoire saisies avait été posé par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, République du Congo, bien évidemment, chef de l'État, qui a fait de la préservation de l'environnement au jour le jour une urgence des temps présents, telle que mentionnée dans son programme de société du quinquennat 2016-2021, j'ai cité la marche vers le développement. La présente réunion, qui regroupe les experts en provenance des pays membres de la Comifac, témoigne bien de l'intérêt capital des États de mettre en exergue une coopération internationale efficace, ce dans le souci constant d'assurer la pérennité des ressources naturelles, gage incontestable d'un développement durable de nos pays respectifs. C'est ici donc l'occasion d'en appeler à toutes les parties pour 1. Soutenir la stratégie commune africaine pour laquelle je les invite à mettre en œuvre le plan d'action irrelatif. 2. Inscrire dans les budgets nationaux des lignes budgétaires dédiées au financement de la conservation de la biodiversité et la lutte contre l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage. 3. Soutenir l'accord de Lusaka en tant qu'institution panafricaine spécialisée dans les actions de collecte et de gestion du renseignement visant la répression des infractions commises en matière de faune et de flore, étant entendu que cette institution s'arrime à la stratégie commune de l'Union africaine sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des espèces sauvages et leurs produits. À cet effet, les autres pays de la sous-région qui n'ont pas encore fait acte d'adhésion à cette institution sont encouragés à s'y engager afin de renforcer le partage de renseignements, car l'ampleur et la nature des trafics ont profondément évolué et exigent des services chargés de l'application de lois et enquêtes plus affinées pour lutter efficacement contre la contrebande. Signalons que cette réunion a permis aux participants d'adopter des positions communes sur les points inscrits à l'ordre du jour des COP prévus en 2022, COP 27 sur le climat, la COP 15 sur la diversité biologique et la COP 19. Cette rencontre a également permis de soutenir le renforcement de la coopération entre les États membres de la Comifac, CEAC en matière de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et le trafic illicite de ressources naturelles. La deuxième édition du salon Innopolis Expo s'est tenue du 20 au 21 septembre dernier à Paris en France. Véritable rendez-vous de l'innovation et du business, ce salon a également été une occasion tout indiquée qui a permis aux organisateurs de mettre en avant des entreprises et ministères des pays participants. Les échanges au cours de ce salon se sont focalisés sur 6 thématiques, au nombre desquelles la gouvernance locale, la transition énergétique et la transformation numérique. La République du Congo a été représentée à ce salon par un groupe de journalistes, son ministère en charge des télécommunications ainsi que le cabinet privé Winner Business Consulting basé à Pointe-Noire. Reportage.
Cette deuxième édition du Salon Innopolis, riche en nouveautés, était placée sous le signe de la transformation des villes et des territoires. Elle avait pour objectif la présentation des solutions permettant de construire des territoires plus démocratiques, intelligents, durables et résilients. Ce salon avait réuni du 20 au 21 septembre dernier plusieurs parties, parmi lesquelles les leaders de l'innovation territoriale, les collectivités territoriales, les aménageurs, les fédérations et associations professionnelles, les entrepreneurs ainsi que des journalistes. Au menu de ce salon, un programme pointu et varié avec animation, conférences, rencontres et échanges autour de 6 thèmes, à savoir l'aménagement urbain et environnement, la mobilité, la gouvernance locale, la sûreté et la sécurité, la transition énergétique ainsi que la transformation numérique. Ce dernier thème qui a été l'une des causes de la présence du ministère congolais des postes, des télécommunications et de l'économie numérique dans ce salon de l'innovation des villes et des territoires en installant un stand. Dans cet espace d'exposition des Congolais, les images parlaient d'elles-mêmes. Plusieurs produits ont été présentés, parmi lesquels le timbre électronique, les actions du gouvernement sur le numérique, le cheval de bataille du président de la République Denis Sassou Nguesso, notamment avec le CGLX, qui est le point d'échange Internet du Congo, le timbre électronique, une redevance que l'on paye par les factures de services d'eau, d'électricité, de supermarchés et autres, ainsi que le projet central African Backbone qui consiste à interconnecter les pays d'Afrique centrale en un seul à fibre optique. Tout se passe bien, le stand a attiré beaucoup de monde. Nous avons montré à nos visiteurs l'importance ou encore les efforts que fournit notre chef d'État dans le domaine des télécommunications et du numérique. Aujourd'hui, presque tout le Congo est couvert par le réseau des télécommunications et cela est une fierté pour nous Congolais. Le numérique est son cheval de bataille plutôt et nous accompagnons notre chef d'État dans cette vision. Voilà pourquoi nous avons voulu être présents à ce salon de l'innovation. Concernant le business, le chef d'entreprise du conseil juridique, Marien Edgar Missingu, a représenté les hommes d'affaires congolais par le biais de son cabinet Winner Business Consulting basé à Pointe-Noire. Vous avez déjà senti l'enthousiasme que les Européens ont réservé à cette communication. Nous n'avons fait que rappeler les textes qui existent déjà au niveau du pays. Vous savez que nous avons eu la chance d'avoir des instruments juridiques qui viennent couronner, n'est-ce pas, l'arsenal juridique des affaires au Congo. Donc c'est de ça que nous avons parlé. Mais nous avons surtout parlé du cabinet Winner Business Consulting, qui est un grand cabinet d'affaires qui est en train de se déployer au niveau de l'Afrique centrale, qui aujourd'hui a ouvert ses portes ici à Paris. Donc, comme vous le constatez, vous avez assisté à l'ouverture de nos bureaux de Paris. Nous sommes venus aussi pour ça et profitons donc de cette invitation. Nous avons passé en revue toutes les questions juridiques, fiscales et les questions liées à la charte des investissements du Congo-Brazzaville. La diaspora congolaise et les autres diasporas et les Européens que vous avez vus partout, ils ont été très satisfaits, très flattés par cette communication. Vous l'avez constaté. Aujourd'hui, la destination Congo n'est plus méconnue du public français. Vous avez constaté que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise sont venus après vers moi pour poser d'autres questions, pour solliciter des cartes de visite, parce qu'ils ont promis de venir au Congo pour investir. Voilà. Le but, nous pouvons dire d'emblée que la mission a été accomplie. La mission a été accomplie, nous sommes venus faire notre part et nous pensons qu'en notre qualité de conseil juridique, en notre qualité de directeur et gérant d'un cabinet privé, d'un cabinet d'affaires privé, nous sommes venus faire notre part. Le salon Innopolis est coordonné par une équipe dynamique dont Lionel Léon en est le directeur. Il a créé ce salon pour proposer aux collectivités et entreprises un salon dédié à leurs enjeux.
Le projet s'est concrétisé grâce au travail d'une équipe spécialisée en événementiel. Nous avons eu l'occasion de partager les expériences avec les autres, de voir ce que les autres font pour le développement de leur territoire et ce que nous aussi nous pouvons faire, surtout pour mettre fin à cette question d'isolement, j'allais dire d'enclavement, parce que nos territoires sont enclavés, faute d'infrastructures, des transports, de communications, de télécommunications et voir aussi dans quelle mesure, parce que moi je viens du ministère numérique, comment est-ce que le numérique peut répondre à ces besoins de connectivité, de partage d'informations, mais en même temps d'accélérer la croissance économique, de participer à l'inclusion sociale et en même temps aussi un peu à l'unité du territoire national. Donc vraiment, on a eu l'occasion de voir les opérateurs économiques qui proposent de belles choses, les territoires français, autres, et même africains, parce qu'il y a des villes africaines qui sont ici, qui ont fait des présentations et qui ont montré comment est-ce qu'ils ont trouvé des solutions aux problèmes que nous avons de la démographie, des manques d'infrastructures et autres. Donc pour moi, c'est positif, c'est de belles impressions et donc j'essaie en rentrant ce que je peux partager comme information et comment est-ce qu'on peut améliorer nos différents programmes de développement. Donc à Aquasys, nous sommes éditeurs de solutions de gestion des données sur l'eau. Donc ça nous permet d'avoir des données qui permettent d'avoir la qualité de l'eau et le niveau de disponibilité des ressources. Donc pour les collectivités, ça leur permet d'anticiper les périodes d'étiage et cette année ça a été critique avec les phénomènes de sécheresse qui ont induit des problèmes de qualité de l'eau. Donc ils ont besoin de communiquer auprès des élus, des commissions et aussi du grand public. Donc nos solutions facilitent l'acquisition de ces données. Donc ça leur permet d'avoir des tableaux de bord, des indicateurs en temps réel pour après communiquer avec tous ces éléments. Et sur ce salon, ce qui est intéressant, c'est que traditionnellement on trouve beaucoup de rencontres avec des hydrogéologues, des exploitants d'eau potable. Là, on arrive à croiser également avec des élus, des services techniques, des mairies qui ont besoin de ces infos-là et qui ne savaient pas forcément à qui s'adresser. Donc nous avons pu nouer des contacts que nous ne trouvions pas sur les autres types de salons. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser des données spatiales. Donc on travaille avec Airbus Defence and Space, je ne sais pas si vous voyez derrière, donc ces données-là, donc ces images en fait satellites, on va les fusionner avec d'autres images, donc les images des drones par exemple et autres appareils volants, pour avoir en fait tout simplement vraiment une qualité de haute précision pour les utiliser dans notre SIG. Parce que nous, du coup, on vend un logiciel, donc c'est-à-dire un système d'information géographique, pardon, je vais y arriver. Donc, qu'on vend ça en fait aux États, aux collectivités, etc. Donc, on est basé on est sur 3 secteurs. On est sur le secteur de la sécurité, sûreté et défense. On va être un appui aux forces armées, donc on va transmettre toutes ces données-là, toute cette imagerie au gouvernement qui sont nos clients, pour qu'ils puissent suivre en fait les territoires pour surveiller en fait, tout simplement. On va être après sur l'environnement. On va avoir un rôle de protecteur et on va surveiller aussi certains environnements, comme par exemple l'érosion côtière. Donc là vous voyez en bas, on parle de ça. On va réduire en fait, on va essayer de réduire l'empreinte environnementale avec notre SIG. On va pouvoir aussi prédire sur 5 ans, voire plus, vraiment sur le long terme, par exemple le niveau des eaux dans le sol. Donc là on aura vraiment une grande technologie par rapport à ça. On va être aussi sur l'aménagement urbain ou les smart cities comme vous voulez. Et là en fait on va utiliser la technologie du cadastre. Donc on va faire en fait une cartographie des territoires qu'on va pouvoir en fait aménager. Par exemple, imaginons, petit exemple, on va pouvoir suivre l'état d'avancement d'un chantier par exemple. Ou sur un territoire, s'il y a des piscines, par exemple en France, on va pouvoir détecter quelle piscine a bien été payée totalement. Donc voilà. Donc on est sur ces 3 secteurs-là. On fait maintenant partie de la communauté des Deep Tech de la BPI France. Donc en fait la Deep Tech c'est tout simplement les nouvelles technologies.
Et voilà, et on essaye de se développer vraiment à l'international. Et voilà. Port Alu-Marine existe depuis 40 ans. On est les spécialistes de l'aménagement de ports de plaisance. D'accord ? Donc on conçoit, on fabrique et on installe des plateformes flottantes en aluminium. En France, mais aussi à l'étranger. 20% des projets que l'on réalise se font en France, 80% restant à l'étranger. Et hier a eu lieu le lancement d'une nouvelle activité dédiée à l'aménagement du territoire sur l'eau. L'objectif, c'est de transposer un espace public sur l'eau. Ça peut être un jardin, un parc, un terrain de sport ou une terrasse. Je peux vous présenter en 2 mots déjà ce qu'est l'ADEME. Donc, nous sommes l'Agence nationale de la transition écologique, l'Agence française de la transition écologique. Donc, nous avons une première mission d'expertise qui est vraiment de capitaliser l'expertise sur à peu près tous les domaines de l'environnement, que ce soit l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, mais aussi qualité de l'air, sites et sols pollués, ville durable, qui est le sujet aujourd'hui sur ce salon. Donc, une mission d'expertise, on capitalise l'expertise française sur l'environnement. Une mission de financement, on va financer des projets qui vont dans le sens de la transition écologique. On finance des entreprises, des collectivités. Également, on a des conventions avec des associations pour les subventionner, les aider à se développer. Donc expertise, financement et également accompagnement. On va mettre à disposition aux entreprises, aux collectivités, aux associations des outils qui leur permettent d'accéder, de comprendre le sens de la transition écologique. Moi personnellement, je représente le Club ADEME International, qui est un club d'éco-entreprises françaises innovantes qui souhaitent développer ou qui développent déjà des parts de marché à l'export. Donc généralement, ce sont des PME. Des petites entreprises mais qui ont des fortes innovations pour la transition écologique que l'ADEME suit et qu'on supporte à l'étranger. Notre rôle, c'est vraiment de les aider à se fédérer, à se connaître entre elles, à travailler ensemble sur des projets à l'export. Et puis nous, on communique sur ces innovations dans lesquelles on croit et qu'on souhaite faire bénéficier d'autres pays. Parce que vraiment, c'est souvent des petites boîtes donc qui ont peu d'accès. Nous, on ouvre les portes grâce à notre institution aux réseaux internationaux, que ce soit nos collègues de Business France, qui est l'agence nationale de l'export, et puis d'autres réseaux français ou internationaux d'entreprises et de collectivités. On a une direction internationale dans l'agence dont le rôle est vraiment de travailler sur des programmes ou des partenariats avec des pays ou des institutions homologues dans les pays du monde entier. Et cette direction est organisée par zone géographique. Notamment, on a une personne dédiée au pourtour de la Méditerranée, donc Afrique, ça va être tout ce qui est Maghreb sur la Méditerranée. Et on a une personne qui est dédiée à l'Afrique subsaharienne, qui est aussi une zone prioritaire de partenariat pour la France, de manière générale, et donc également dans la transition énergétique. Là, sur ce salon, on a ma collègue qui travaille sur la ville durable, sur les échanges internationaux sur la ville durable, a accueilli une délégation de CGLU Afrique, qui est une association de gouvernements locaux africaines, qui sont venus ici pour prendre des idées pour les villes de demain en Afrique, et également ils ont un rôle de formation auprès des collectivités africaines, ces gens-là. Donc ce sont des Africains, mais qui prennent des compétences un peu partout et qui le restituent aux collectivités africaines sous forme de formation. Voilà. Aujourd'hui, je suis venu présenter spécialement une solution d'éclairage public solaire. Donc il s'agit d'une lanterne qui recharge la journée et qui va apporter de la lumière la nuit à toutes les communautés, toutes les populations. C'est quelque chose d'ultra simple à utiliser puisqu'elle ne nécessite pas de câblage et on va pouvoir la planter à peu près n'importe où et amener la lumière instantanément à n'importe quel quartier qui est plongé dans le noir. J'étais dans le pavillon africain pendant 2 jours, j'ai vu passer beaucoup de nationalités et j'ai apprécié énormément les échanges avec toutes sortes de personnes, que ce soit des élus, des représentants publics ou bien des architectes, des bureaux d'études. Voilà, on a vu pas mal de monde, il y a beaucoup d'intérêt pour nos solutions d'éclairage solaire. Donc je recommande ce salon.
Il y a énormément de besoins pour ce type de solution, sur tout le continent africain où on a beaucoup de soleil et peu de réseaux électriques. Donc c'est vraiment une solution qui est dans l'air du temps, qui coûte pas très cher. Malgré les idées reçues, donc évidemment c'est pour ça que je suis là et je cherche des relais et des partenaires qui connaissent bien leur pays pour pouvoir proposer ce type de solution. En plus du congrès Innopolis Expo est composé de 5 espaces de conférences, de débats, à savoir le pôle urbain des îles, l'agora centrale, le village des territoires connectés, l'espace de débat et la scène Afrique. La préservation de l'environnement, les changements climatiques et les sujets liés au développement des jeunes Africains étaient au centre de l'exposé de Wilfried Loria Nodorego, coordonnateur du Conseil présidentiel français pour l'Afrique, représentant du président de la République française Emmanuel Macron à la 2e édition du salon Innopolis Expo. Il est important que la coopération soit gagnant-gagnante et qu'il y a eu une opportunité avec le monde qui bouge, avec ce qui s'est passé avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, avec le changement climatique, et que l'Afrique avait énormément d'atouts à faire valoir à nous, Africains, de définir quelles sont nos conditions pour améliorer cette coopération-là et surtout former les jeunes pour pouvoir participer à l'industrialisation de l'Afrique et éviter finalement de baser en fait uniquement l'activité économique sur les matières premières. Les matières premières c'est bien, mais pouvoir les transformer, créer des emplois pour les jeunes, c'est aussi important. Le salon Innopolis Expo est un lieu de rassemblement, de réflexion, d'échange et d'exposition-vente ainsi que d'espaces de publicité dans les stands concernant certaines administrations et associations évoluant dans le domaine de l'innovation tous azimuts. Ce salon a été pour la République du Congo et sa télévision nationale le fruit d'une bonne collaboration. En effet, la télévision nationale congolaise a été présente à cette cérémonie à travers l'érection d'un stand qui a été partagé avec le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Des explications avec le directeur du développement de ce salon, Jessie Foula, qui déplore l'absence de certaines délégations congolaises. C'était notre deuxième édition. La première édition s'est passée juste après le confinement. Cette deuxième édition a rassemblé encore plus d'acteurs, 4000 décideurs publics et privés, donc des maires, des présidents de région, des représentants ministériels et des ministres qui se sont déplacés. 150 entreprises plus une quarantaine d'institutionnels et des médias. Et c'était un très grand événement autour du développement des villes. Sur nos attentes, on attend qu'il y ait beaucoup de contacts entre les différents acteurs. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a pas mal de mutations dans les villes. Il y a beaucoup de solutions numériques qui sont intégrées dans le fonctionnement des villes. L'aménagement du territoire est remis en question également. Les maires ont pu rencontrer des gens qui vont leur permettre d'améliorer la qualité de vie de leurs habitants, d'améliorer la qualité des infrastructures également grâce à ce rendez-vous. Et sur la partie Afrique, on a eu 15 délégations qui se sont déplacées, le Niger, le Cameroun, les RDC avec une forte délégation. On est ravis d'avoir Télécongo également. On a eu un seul acteur privé qui s'est déplacé, qui a représenté Brazzaville. On regrette l'absence du maire qui était prévu ici, mais pour l'année prochaine, on aimerait bien aller plus loin avec l'Afrique. Beaucoup d'institutionnels ont travaillé avec les pays africains. La Banque publique d'investissement a été représentée pour accompagner les villes africaines dans leur mutation. Et donc on attend, pour répondre à votre question, qu'il y ait des choses concrètes qui suivent après ce salon. Donc on laissera les acteurs, les experts continuer leur travail. C'est la fin de notre émission qui a été donc dominée par les activités de la deuxième édition du salon Innopolis Expo. Merci d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien.
Thank you.